Fridtjof Schuon, la voie de l'unité. L'unicité de l'objet exige la totalité du sujet. La nature unique et incomparable de Dieu oblige au caractère total de la foi. Ce rapport nécessaire et contraignant prouve que la thèse islamique du salut par la foi sincère en Dieu résulte de la nature des choses, c'est-à-dire que l'acceptation de la vérité une n'est pas une attitude facile qui n'engage à rien. Au contraire, elle implique en fin de compte tout ce que nous sommes. La totalité du sujet humain comporte deux dimensions, une horizontale et une verticale. Croire totalement en Dieu, c'est tout d'abord chercher à lui ressembler sur le plan humain. La déiformité spécifique du genre humain nous oblige à une déiformité librement consentie et réalisée. C'est à cette vocation de perfection horizontale que se réfère l'injonction du Christ d'être parfait comme votre Père au ciel est parfait. C'est ensuite, ou parallèlement, qu'intervient la vocation de perfection verticale qui consiste à s'unir dans le cœur à la présence immanente de Dieu. Perfection en quelque sorte surhumaine parce que transpersonnelle. Ressemblance ou analogie, horizontale d'abord, et c'est la vertu qui se manifeste par les attitudes et les actes. Identité verticale ensuite, et c'est l'union qui, tout en étant humainement fonction de notre connaissance et de notre effort, est fondamentalement un mystère de la grâce. L'unicité de l'objet exige la totalité du sujet. Cette perspective, qui est spécifiquement islamique, tout en résumant à sa manière toute spiritualité intégrale, c'est-à-dire transformante et unitive, cette perspective, disons-nous, présuppose que l'on définisse l'homme non comme incapable de salvation parce que foncièrement corrompu par la chute, mais comme capable de salvation parce que toujours doué d'une intelligence objective, d'une volonté libre et d'une âme perfectible, ce qui constitue précisément la définition de l'homme. Or, la capacité de salvation, conséquence de la déiformité indestructible de l'homme, et c'est là le grand message du monothéisme, s'actualise essentiellement par la foi en Dieu qui est l'un. L'unicité de l'objet divin exige et logiquement entraîne la totalité du sujet humain. Et elle l'exige sous le double rapport de la perfection individuelle, donc horizontale, et de la perfection universelle, donc verticale. Cette seconde perfection referme le cercle puisqu'elle débouche sur le sujet divin, immanent tout en restant transcendant par rapport au sujet humain. En d'autres termes, le discernement qui permet à l'intelligence de distinguer entre l'absolu et le relatif a pour corollaire et la vertu morale et l'union spirituelle. La vertu est la conformité de l'âme à la nature divine, et l'union est la concentration extinctive sur le soi immanent. Quand nous parlons de transcendance, nous entendons en général la transcendance objective, celle du principe qui est au-dessus de nous comme elle est au-dessus du monde. Et quand nous parlons d'immanence, nous entendons généralement l'immanence subjective, celle du soi qui est en nous-mêmes. Or, il importe de faire remarquer qu'il y a aussi une transcendance subjective, celle du soi en nous, en tant qu'il transcende le moi. Et de même, il y a aussi une immanence objective, celle du principe en tant qu'il est immanent au monde, non en tant qu'il l'exclut et l'annihile par sa transcendance. C'est là une application du yin-yang taoïste. La transcendance comporte nécessairement l'immanence, et l'immanence comporte tout aussi nécessairement la transcendance. Car le transcendant, en vertu de son infinité, projette l'existence et exige par là même l'immanence. Et l'immanent, en vertu de son absoluité, reste forcément transcendant par rapport à l'existence. Croire à l'un, c'est ce qui sauve. Croire à l'un, mais entièrement et sincèrement. Entièrement, il faut croire non seulement que Dieu est un, mais aussi que cette unité implique des conséquences pour le monde, puisque le monde existe. Et il existe en fonction du rayonnement qui résulte de l'unité même. Il faut croire, par conséquent, tout ce que la réalité divine implique, à savoir la causation du monde par Dieu, donc le rattachement du monde à Dieu, donc la nature et la vocation de l'homme, donc la révélation, et par conséquent, la voie. Croire à l'un,
c'est croire aux conséquences de l'unité. Comme l'énonce un hadith célèbre, « J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu, donc j'ai créé le monde. » Sincèrement, c'est-à-dire qu'il faut croire avec le cœur, non avec la pensée seulement. Il faut que l'attestation de l'unité, tout d'abord notionnelle, atteigne et engage la volonté et l'âme, sans quoi il n'y a point de croire, point de foi. Il y a en somme 4 façons d'accepter l'unité. Tout d'abord, en acceptant la vérité. Ensuite, sur le plan cosmique et eschatologique, accepter les vérités qui dérivent de l'unité et qui sont nécessaires au salut. Ensuite, sur le plan affectif et moral, participer à la vérité moyennant les vertus, car si Dieu est absolu et infini, il est également parfait, ce qui signifie qu'il n'y a pas de qualité concevable dont il ne soit l'essence et la source. Enfin, croire en Dieu, croire qu'il est un, c'est discerner dans l'unité le mystère de l'union. C'est passer de la transcendance à l'immanence, de la discontinuité objective à la continuité subjective. C'est dépasser la séparativité sujet-objet dans l'ipséité divine immanente au fond transpersonnel du cœur. On dit volontiers que Dieu, ou l'essence divine, est absolument indéfinissable ou ineffable. Si on nous demandait néanmoins quel nom rend compte de l'essence divine, nous dirions que c'est le saint, car la sainteté ne limite en aucune manière et elle inclut tout ce qui est divin. De plus, cette notion de sainteté transmet le parfum divin en soi, donc celui de l'inexprimable. Dieu étant pure sainteté est puissance, conscience, félicité. On pourrait dire aussi qu'il est pur être, pur esprit, pure possibilité. C'est ce que signifient les termes sanscrits Sat, Chit, Ananda et les termes arabes Wujud, Shuhud et Hayat ou Qudra, Hikma et Rahma. C'est là le degré suprême, celui de l'essence, Vet, ou de l'unité, Ahadiya. Le degré non suprême étant celui des qualités, Sifat, ou de l'unicité, Wahidiya. Quand nous disons que Dieu est pur être, pur esprit et pure possibilité, que signifie le mot pur ? Il signifie absolu ou infini ou parfait. Dieu est absolument, infiniment, parfaitement puissance, conscience et félicité. L'absoluité signifie que rien ne peut égaler Dieu. L'infinité signifie que rien ne peut le limiter. La perfection signifie que rien ne lui manque et que toute perfection créée provient de la nature divine, parce que Dieu est non seulement l'absolu ou l'infini, mais aussi le bien. Absolu, Dieu exclut tout ce qui n'est pas lui. Infini, il inclut tout ce qui est possible. Parfait, il projette sa bonté dans l'existence. Et il est dans chacune de ses fonctions ou de ses aspects puissance, conscience et félicité. Ou être, esprit et possibilité, cette dernière qui coïncide avec le rayonnement étant à la fois bonté et beauté, expansion d'amour et de paix. La foi est un oui profond et total à l'un qui est à la fois absolu et infini, transcendant et immanent. La foi comme telle ne résulte pas de notre pensée, elle est avant tout celle-ci. Elle est même avant nous. Dans la foi véhiculée par l'acte spirituel, nous sommes en dehors du temps. Nous sommes en dehors de l'ego soumis à la durée. L'archétype divin de la foi, c'est le seul oui que Dieu se dit à lui-même. C'est le logos qui d'une part mire l'infinité divine et d'autre part la réfracte. Car ce oui est à la fois synthèse et réfraction, concentration réceptive et dispersion créatrice. C'est ainsi que la foi dans l'homme est bienheureuse unicité et bienheureuse illimitation, ou intériorité et rayonnement. Dans le sens élémentaire du mot, la foi est notre assentiment à une vérité qui nous dépasse.
Mais spirituellement parlant, elle est notre assentiment non à des concepts transcendants, mais à des réalités immanentes ou à la réalité tout court. Or, cette réalité est notre substance même. La foi peut être un assentiment à des vérités subjectivement incontrôlables, mais objectivement irréfutables, comme elle peut être au contraire la certitude intellectuelle de ces mêmes vérités. Elle peut s'ajouter à cette certitude en l'approfondissant, comme elle peut être indépendante de schémas intellectuels et jaillir du cœur sur la base d'un support symbolique et sacramentel. On pourrait dire aussi que la foi est non la certitude intellectuelle sous sa forme doctrinale, mais ce quelque chose qui fait que la certitude intellectuelle devient la sainteté. Ou quelle est la puissance réalisatrice de la certitude, la Shakti si l'on veut. Ou encore quelle est l'énergie qui met en valeur la certitude et devient la sainteté libératrice. Quand on envisage la foi dans son sens élémentaire, on dira que les élus au paradis n'ont plus besoin d'elle puisqu'ils voient Dieu. Mais quand on entend ce terme de foi dans son sens supérieur, les élus ont nécessairement la foi, puisque toute qualité humaine procède d'un prototype céleste. Sous ce rapport, la foi sera le oui de l'âme à la présence divine, ce oui que l'âme a déjà pu réaliser sur terre dans la mesure où elle avait conscience de la divine présence. C'est pour cela que les bienheureux, chaque fois qu'ils goûtent un fruit du paradis, se souviennent de l'avoir goûté auparavant, selon le Coran. Cette conscience de la présence de Dieu se trouve essentiellement en connexion avec le sens du sacré, lequel est une qualification contemplative et morale sine qua non. En d'autres termes, quand on parle du mérite obscur de la foi, on entend un effort qui supplée à l'absence d'une certitude objective. La foi est un mérite parce que nous ne voyons pas Dieu, et parce qu'il est difficile à l'homme extériorisé et passionnel, et par conséquent mondain de nature, de croire à ce qu'il ne voit pas. Mais quand le Coran parle de ceux qui au paradis sont auprès de Dieu et croient en lui, il entend l'élément d'approbation ou de ferveur ou d'adoration qui est la substance même de l'attitude de foi et qui est indépendant de l'accident terrestre, qui est une relative ignorance. Ce qui intrinsèquement est être, extrinsèquement sera omnipotence. Ce qui intrinsèquement est esprit, extrinsèquement sera omniscience. Et ce qui intrinsèquement est félicité, la totalité de toutes les possibilités, donc le rayonnement, extrinsèquement sera miséricorde. Car la miséricorde ou la générosité, ou la bonté ou encore la beauté, procède du débordement interne de la divinité. Dieu est amour. Aimer Dieu, ou être sensible au parfum de la sainteté, ou avoir le sens du sacré, c'est être aimé de Dieu. Celui-là aime qui perçoit la beauté, et la beauté se révèle à celui qu'elle aime. La beauté, Jamel, est apaisante. Elle est donc voisine de la paix, Salam. La foi parfaite est fonction de l'évidence métaphysique de l'un et de l'amour inné du sacré ou de la sainteté. Le sens du sacré, qui n'est autre que la prédisposition quasi naturelle à l'amour de Dieu et la sensibilité pour les manifestations théophaniques ou pour les parfums célestes, ce sens du sacré implique essentiellement et le sens de la beauté et la tendance à la vertu. La beauté étant pour ainsi dire la vertu extérieure et la vertu la beauté intérieure. Le sens du sacré implique également le sens de la transparence métaphysique des choses, la capacité de saisir l'incréé dans le créé, ou de percevoir le rayon vertical, messager de l'archétype, indépendamment du plan de réfraction horizontale, lequel détermine le degré existentiel mais non le contenu divin. L'amour de Dieu est le complément nécessaire de la certitude, comme l'infini est le complément de l'absolu. C'est là la signification profonde de la foi, qui combine un noyau d'absoluité avec une aura d'infinitude. L'acte même de la foi est le souvenir de Dieu. Or, ce souvenir en latin est recordar, c'est-à-dire recordar, ce qui indique un retour au cœur, corps. L'acte d'oraison, en tant qu'acte de foi, actualise en effet la certitude immanente et quasi paraclétique. Le cœur et la foi immanente
immanente et incréée. Il coïncide avec cette grâce naturellement surnaturelle qu'est l'intellection. Le mystère de la certitude, c'est notre consubstantialité avec tout le connaissable, donc avec tout ce qui est.